Il est le roi, celui qui règne, celui qui régnait, celui qui régnera. Notre roi. Mon cœur chante. Mon cœur chante. Les mains levées, fais
Jésus, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Glorieux, tu es glorieux. Jésus est glorieux. Tu es. Jésus est glorieux. Tu es. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Maintenant et à jamais. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Jésus est glorieux. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié maintenant et à jamais. Tu es glorieux, tu es le premier, tu es le dernier, Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient. La parole faite chair, la parole vivante, c'est toi, glorieux et Dieu, magnifique Seigneur. Reçois louange, gloire, honneur, puissance, révérence. Que ta parole soit notre vie, soit le socle de notre vie, le rocher, le fondement, notre fondation. Ta parole ne passera pas, toutes choses passeront, mais toi tu ne passes pas. Tu es glorieux, tu es élevé, tu es célébré dans l'assemblée des saints. Louange, honneur, puissance, magnificence, sagesse, richesse, à toi et à toi seul. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Inspire encore ce temps, ce moment, comme depuis le début. Cher Saint-Esprit, prends la première place, prends la dernière place, prends la deuxième place, prends toute la place. Nous nous en remettons à toi. Transforme nos vies, transforme le cœur de quelqu'un. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens renverser toutes les forteresses qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu. Je viens, Seigneur, mettre une barricade, des garde-fous autour de toute tentative de l'ennemi de venir choper, voler cette parole dans la vie de mon frère et de ma sœur. Mais j'emmène une transformation totale et radicale dans le cœur de mon frère. J'emmène, Seigneur, mon frère et ma sœur à avoir une attitude d'esprit ouvert, un cœur disposé à recevoir ta parole qui transforme, qui change, qui multiplie. Père, merci de ce que tu emmènes, une transformation radicale et totale par l'action du Saint-Esprit en ce lieu. Merci pour les vies changées, les familles restaurées. Merci, Seigneur, pour l'appel, les destinées qui sont totalement requinquées dans le nom de Christ Jésus. Fais ce que toi seul es capable de faire, Père, dans le nom magnifique et glorieux de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et que quelqu'un dise un bon Amen, Amen, Amen. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Va taper dans la main de 3 personnes que tu ne connais pas. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Et ensuite, tu peux prendre place. Que le Seigneur bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Alors, juste avant de rentrer dans le message du jour, juste deux, trois annonces. Revenir sur l'annonce par rapport aux jeunes, donc pour la retraite des jeunes qui aura lieu du fin octobre, le 31, c'est ça, 31, 1er et 2 novembre, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre. Donc, de vous inscrire, nous aurons tous les détails par rapport au lieu et par rapport aux frais de participation, parce qu'on veut faire en sorte de ne pas le faire ici, mais de bouger un petit peu. Donc, il y aura des frais, mais ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Mais il faudra s'inscrire parce que les places seront limitées. Je pense que pour la retraite des femmes aussi, les places normalement seront limitées. Et les hommes, quand il fallait dire, on arrive. Quand il fallait dire, on arrive. Voilà, dis on arrive. Oui, mais posément, tranquillement, on est là.
Voilà, posément. Tranquille, on est là. On arrive, tranquillement. Voilà. Voilà, donc inscrivez-vous, donc les jeunes, inscrivez-vous dès maintenant, parce que comme je disais, les places seront limitées. Premier arrivé, premier inscrit, pour réserver la place. Et aussi, mardi là, qui vient, nous aurons un temps. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis les 6 derniers mois, en l'occurrence, disons, depuis Pâques. Pâques, c'était à peu près en avril, si je ne me trompe pas. Donc, depuis Pâques, si tu nous as rejoint à un Pacte Centre Chrétien Cotonou depuis Pâques, alors mardi, viens nous retrouver. Mardi soir, nous aurons un temps, bienvenue dans le royaume, mais un peu spécial, parce qu'on sera un temps d'échange, un temps vraiment de communion fraternelle, un moment pour poser les questions. Je serai là, le corps pastoral sera là. On fera ici dans cette même salle, donc de 19h30 à 21h, et puis ce sera autour d'un cocktail gracieusement offert pour un moment de convivialité. Il y a peut-être des questions, certainement des questions, j'espère qu'il y a des questions. Tu sais, quand tu montes dans un avion, le but, c'est pas de monter dans un avion, c'est de savoir où va l'avion. Dis-moi un bon amen. Parce que tu sais, un avion, ça vole. Tous les avions volent, mais ça vole pour aller atterrir où, tu vois. Et si tu nous as rejoints, donc c'est une magnifique opportunité, voilà, pour parler avec les leaders, les pasteurs, les responsables, et poser des questions et t'assurer que tu es assis dans le bon avion. Donc, c'est important. Dis-moi un bon amen. Oui. Et aussi, donc ça, ce sera donc vendredi. Alors, si tu es un cocobar, si on reconnaît ta tête depuis 2016, on va te virer. On te connaît. Ok, donc vraiment, on insiste les 6 derniers mois. Toutes les personnes qui sont arrivées les six derniers mois. Et aussi, donc le lundi, pas demain, mais lundi d'après, donc le 23, nous aurons une semaine de jeûne et prière. Et ton amen est petit là. Voilà. Nous aurons une semaine de jeûne et prière. Toujours, on va rester sur la dynamique de combat, le bon combat de la foi, mais je le confirmerai dimanche prochain, mais ce que je ressens dans mon cœur, cette semaine, ce sera vraiment axé sur la notion de combat, le bon combat de la foi, dans la prière, tout simplement. Et de s'arrêter sur la notion de la prière, de comment prier, de pourquoi prier. Donc ce sera des temps de prière avec un temps d'enseignement, mais vraiment des temps de prière sur cette semaine-là. Prière par rapport aux besoins personnels, prière par rapport à l'intercession, prière par rapport à la moisson, prière, bref, la notion de la prière. Donc on prendra un temps sur la prière et on laissera le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire pendant cette semaine-là. Amen. Voilà. Donc nous continuons dans la dynamique combat le bon combat de la foi. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Dis-le lui avec le sourire, combat le bon combat de la foi. Les passages de base que nous avons sont dans 1 Timothée 6, verset 12 et 2 Timothée 4, verset 7. 1 Timothée 6, verset 12. Ce sont des passages, au fur et à mesure, tu dois déjà les connaître maintenant par cœur. 1 Timothée 6, verset 12. Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le combat que nous menons consiste donc à garder la foi en Christ, à garder la foi en sa personne, à garder la foi en ses promesses, à terminer cette course sur terre en ayant gardé la foi. Petit récapitulatif de ce que nous avons vu dimanche dernier. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes sur sur cette série combat, le bon combat de la foi, et nous sommes en train de voir les paraboles, certaines, pas toutes, mais certaines des paraboles du Seigneur Jésus qui nous emmènent au fait à comprendre la notion qui consiste donc à combattre le bon combat de la foi. Nous avons vu la parabole des 10 vierges, la parabole des talents. Là, nous sommes sur la parabole du semeur. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons enchaîner avec la parabole du blé et de l'ivraie. Et tu vas voir que tout se tient. Et donc, sur la parabole du semeur, nous avons vu dimanche dernier. Mais juste avant que je revienne là-dessus, je reviens sur la notion qu'on avait dite. C'est un rappel, la notion de la foi. C'est combattre le bon combat de la foi. Il s'agit de la foi, mon ami, parce que ce que le diable recherche quand il vient attaquer ta vie, il recherche que ta foi, il veut toucher ta foi. On l'a dit, quand il touche tes finances, ce n'est pas tes finances qui l'intéressent, c'est ta foi. Le monde spirituel sait que les francs CFA, les euros, les dollars n'ont que peu, pour ne pas dire pas de valeur. En fait, quand il touche ton compte bancaire, c'est ta foi qu'il touche. Quand il veut toucher ton corps, c'est ta foi qu'il touche. Nous l'avons vu, je ne sais pas si c'était au 2e culte ou au 3e dimanche dernier, mais que tu vois, il y a eu pas un deal, mais il y a eu
toute une discussion qui a eu lieu dans le milieu spirituel. Une discussion qui a eu lieu dans le milieu spirituel, mais dont on ne voyait que les effets dans le milieu naturel, avec l'histoire de Job. Job a été touché au niveau de son corps, au niveau de ses affaires, au niveau de sa famille, mais tu vois que le véritable combat qu'il y avait derrière, c'était une question de foi. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comment est-ce qu'il est juste? Comment est-ce que je l'apprécie? Il dit, non, en fait, c'est parce que tu lui fais du bien. Enlève seulement ta couverture, tu vas voir qu'il n'aura plus foi en toi, qu'il n'aura plus confiance en toi, qu'il ne sera plus attaché à toi. Et tu vois que dans le monde spirituel, le combat qui se jouait n'avait rien à voir avec le compte bancaire de Job. C'était avec son attachement à Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est ainsi que Dieu dit, ok, je te permets de toucher à tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et tu vois que tout a été, Job, sa vie a été touchée, mais le combat qui se menait dans la maladie, le combat qui se menait dans cette pauvreté, le combat, parce que tout cela n'était que passager, c'était temporaire. Mais pendant qu'il était dedans, le véritable combat, c'était le combat de la foi. C'est ainsi qu'il vient piquer sa femme et sa femme lui dit, écoute, maudit Dieu et meurs. Pourquoi maudit Dieu? Pourquoi elle lui dit maudit Dieu? C'est Satan qui passe par là il veut gagner le pari. Il veut emmener Job à ce que sa foi, qu'il lâche sa foi et sa confiance en Dieu. Tu comprends pourquoi Job, lorsque tout lui est ôté, Job dit, écoutez, je suis venu nu, je repartirai nu. Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il est en train de protéger sa foi, mon ami. Est-ce que tu me suis? Job il ne savait pas ce qui se passait dans le milieu spirituel. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. La seule chose qu'il dit, écoute, il faut que je garde la foi. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit, Luc 18, verset 8, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, il ne dit pas, est-ce qu'il trouvera des églises? Est-ce qu'il trouvera des bâtiments? Est-ce qu'il trouvera des Bibles nouvelle version? Est-ce qu'il trouvera des orphelinats qui ont été construits? Est-ce qu'il trouvera il ne dit pas tout ça. Non pas que ces choses soient mauvaises en soi, mais la préoccupation du Seigneur est la suivante. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Parce que je te dis, mon ami, aujourd'hui plus qu'hier, et je crois que moins que demain, aujourd'hui la question de la foi est capitale. Je l'ai dit et je le redis. Quand le Seigneur nous a parlé à Sainte-Cécile au réveillon et qu'il a dit année de distinction divine, je t'avais dit que je n'avais pas compris la distinction divine, que j'avais compris que c'était une distinguée élevée. En fait, tout ça c'est bien, mais c'est pas ça. C'est au-delà de ça. La distinction divine, c'est-à-dire qu'il va faire la différence à nouveau entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui lui obéissent et ceux qui ne lui obéissent pas. La distinction sera de plus en plus forte. Et ce n'est pas que pour l'année 2019, c'est une saison. Nous sommes dans une saison où de plus en plus la différence va être marquée entre ceux qui véritablement ont la foi en Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Et cette distinction ne se fera pas que dans le monde, elle se fera aussi dans l'Église. Oui, elle se fera aussi dans l'Église, parce que de plus en plus, le constat est le suivant. Peu ont foi en Dieu, même si tous disent avoir foi en Dieu. Mais la vérité, c'est que ce n'est plus tout le monde qui a la foi en Dieu. Certains l'ont perdu depuis longtemps et n'en sont même pas conscients. Ils n'en sont même plus conscients. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est dangereux. Tu comprends pourquoi Paul dit combat le bon combat de la foi. Quand tu fais une étude du livre de Timothée, la première lettre et la deuxième lettre, tu comprends le contexte dans lequel Paul est en train de parler, qui était un contexte assez particulier parce que la parole était attaquée avec des faux prophètes, avec des faux docteurs, avec de faux enseignements, avec de faux frères qui venaient et qui mettaient l'ivraie. C'est pour cela qu'on va enchaîner avec la notion du blé et de l'ivraie, pour que tu comprennes à quel point ce combat est sérieux. Ce combat est sérieux. Il est tellement aisé aujourd'hui, plus qu'hier, de faire des hors-sujets de nos vies en pensant être dans le bon. La sincérité ne suffit plus. Il faut être sincère. Mais il faut être sincère sur la base de sa parole, mon ami. Parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Je remarque de plus en plus de personnes sont sincères, mais dans l'erreur, parce qu'elles n'ont pas pris pour fondement la parole de Dieu. Elles ont pris pour fondement toute autre chose. Leur expérience, l'expérience des autres, leurs bons sentiments, leur bon vouloir. Mais la parole n'est plus au centre. C'est ainsi que tu remarqueras que beaucoup disent avoir la foi, mais ils ne l'ont plus. Ils ont la foi dans leurs convictions. Ils ont la foi dans leur bon jugement. Ils ont la foi dans leur bon sens. Mais ils n'ont plus la foi dans la parole. Quand une situation survient, ils ne courent plus derrière la parole. Ils courent derrière leur expérience ou l'expérience de leurs voisins. Oui, mais comment est-ce que Dieu a agi dans ta situation? Ah, donc Dieu, il agit comme ça. Et maintenant, il a la foi dans le témoignage de l'autre. Le témoignage est là pour te fortifier, pour te booster, pour t'édifier. Mais ta foi n'est pas sur la base d'un témoignage. Ta foi est sur la base de la parole. Assure-toi que le témoignage soit en ligne avec la parole. Dis-moi un bon amen. Des situations qui arrivent, mais les personnes ne réagissent plus par rapport à la
foi. C'est-à-dire par rapport à la parole. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi selon Dieu, c'est une foi qui provient de sa parole. Mais tu remarqueras que de moins en moins d'enfants de Dieu fonctionnent sur la base de la parole. Très simple. Peu connaissent la parole. C'est effarant. Alors que nous sommes, c'est un paradoxe total, alors que nous sommes dans un moment, dans une époque, dans l'ère dite de la communication, où avoir accès à la parole, il n'y a rien de plus simple et de plus aisé. Et pourtant, la parole est là, mais de manière informative, non plus, elle est là comme information et non plus comme source de transformation, pour une grande partie malheureusement. Mais que cela ne soit pas ton cas, dans le nom de Jésus. De plus en plus, nous jugeons les choses, mais sur la base de nos bons sentiments, sur la base de notre conception du bien et du mal, sur la base de l'expérience des uns et des autres ou de sa propre expérience. On devient tellement sentimentaux. J'ai dit quoi? J'ai dit on? Ok, on devient tellement sentimental. Nous devenons tellement sentimentaux. Vraiment, le français là, parfois. Nous jugeons sur la base de nos émotions, nos sentiments. Et pour cela que beaucoup voient de moins en moins le miraculeux de Dieu. Ouais. Beaucoup voient de moins en moins la main de Dieu agir. Parce que nous marchons dans le compromis. Dans le compromis de nos raisonnements. Nous devenons tellement... Je dis nous, je sais que ce n'est pas tout le monde, mais je parle de manière générale. Okay? Si un a péché, nous avons péché. Nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre. Okay? Mais facilement, nous allons non plus avoir la foi comme telle, mais avoir toutes sortes de subterfuges ou d'alternatives à la foi. À la foi, ouais. On le voit, c'est avec des choses qui arrivent, on en arrive à questionner à nouveau la parole de Dieu. Ouais, à questionner à nouveau la parole de Dieu. Quand tu vois dans une certaine frange de l'Église, je ne sais pas si on peut vraiment dire l'Église, mais en tout cas de l'organisation. Quand tu vas dans certains pays, tu vas voir que l'Église organisationnelle commence à dire, oui, il est bon de faire des updates de la parole. Il est bon de revoir un peu les écrits et de pouvoir faire une mise à jour, c'est ça, update, faire une mise à jour des années 2000 quand même. Et donc, si hier, nous n'étions pas d'accord avec le fait que Adam et Steve se marient, mais nous sommes aujourd'hui dans un univers où il y a de plus en plus d'Adam et Steve. Nous devons les prendre en considération. Et donc, ne doit-on pas revoir notre position? Quelle misère! Quelle misère! Mais c'est ce qui arrive. Mais je te dis, c'est ce qui est en train d'arriver. Ça arrive déjà. Ça arrive déjà. Et donc, par rapport à la situation ambiante ou bien par rapport à l'évolution du monde, alors nous revoyons, nous ajustons notre foi. Nous revoyons notre foi. Ah. Je te dis, quand le Seigneur dit, trouverai-je encore la foi? Écoute, tu sais, il y a de moins en moins de personnes qui croient encore au fait de sauver les âmes par le moyen de la prédication. Et je veux parler? Je parle déjà. Oui, si. Tu verras que de plus en plus, il y a une forme de peur qui s'est installée, ou bien une forme de dire, bon, gagnons les âmes, mais ne prêchons pas. Non pas que ce soit impossible, mais ça devient une manière de faire, au fait. Non, il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Faut pas bousculer il faut respecter la tolérance. Moi, en tout cas, j'ai cherché dans Galates 5, verset 22, la tolérance comme fruit de l'esprit, je n'ai pas trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé. Je cherche encore, moi, je n'ai pas trouvé. De plus en plus, on se dit, non, alors, et je le disais au premier culte, ça va peut-être te choquer, mais je le redis. Au nom de l'amour, beaucoup iront malheureusement en enfer. Oui. Je le redis. Je dis, au nom de l'amour,
Malheureusement, beaucoup iront en enfer. Parce qu'aujourd'hui, tu as cette frange qui consiste à dire non, bon, Dieu est amour. On sait qu'il est amour. Et d'ailleurs, même quand on dit amour, on n'a même pas compris à quel point il est amour. Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu nous aime tous. Au point où tu as même des enfants de Dieu qui croient de moins en moins du fait que l'enfer existe. Je te dis la vérité, et peut-être que tu es dans cette salle. Tu te dis non. Au fait, cette histoire de l'enfer-là, je pense que d'une manière ou d'une autre, Dieu va tout faire pour récupérer tout le monde et emmener au ciel. Oui, Dieu a déjà tout fait à la croix. Et il dit, ayez foi en ce qui a été fait à la croix. Dieu a déjà tout fait. Tout est accompli. Il a tout fait. Maintenant, ce qui a été fait, tu penses que le fait de renier cet acte ô combien important à la croix, Dieu va trouver encore une autre alternative? Tu as vu ça dans quel livre? Dans quelle Bible? Tu penses que le Seigneur va trouver encore une autre alternative à la croix? Or, beaucoup pensent comme ça. Il dit, ce n'est pas si grave. En fait, même si quelqu'un n'a pas marché avec le Seigneur, même si quelqu'un n'a pas reçu Christ comme tel, bon, mais c'est quand même quelqu'un de bien. De bien selon qui? Et tu vois pourquoi le Seigneur parle de la notion de la foi, s'il va encore trouver la foi. Tu comprends pourquoi l'apôtre Paul dit de combattre le bon combat de la foi? Comment est-ce que de plus en plus, il y a, et ça on le verra dimanche prochain, je pensais le faire aujourd'hui, mais il y a encore tellement à dire, dimanche prochain, quand on va voir la notion de livret, comment est-ce que livret a pénétré la pensée de plusieurs? En se disant, le blé est là, oui, mais on y met de livret aussi à côté. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus l'urgence de prêcher la parole. Il n'y a plus l'urgence de gagner les âmes. Parce que tu te dis, c'est quand même quelqu'un de bien. Et même s'il doit mourir comme ça, Dieu va quand même le sauver parce que c'est quelqu'un de bien. Donc tu ne le prêches pas. Tu ne le prêches pas. Tu ne vois plus l'urgence de lui dire, répands-toi de tes péchés. Non, non. C'est vrai, il pêche. Mais on pêche tous, non? On voit comme une séduction qui est en train de pénétrer. Ce qui fait que l'Église, qui est censée être une lumière, ne brille plus. Elle ne brille plus. Elle laisse faire. Elle laisse partir une multitude en enfer. Pourquoi? Parce que l'Église, une bonne partie de l'Église dit que même l'histoire de l'enfer, là, non, Dieu, d'une certaine manière, il va faire quelque chose. Il a déjà fait ce quelque chose. Il a déjà fait. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ou bien des fables, des histoires? Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur. Des fables. Trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? C'est ainsi qu'on va juger lorsqu'une personne meurt. On va constater, oui, mais il avait fait quand même de bonnes choses. Il a fait quand même de bonnes actions. Ah bon, parce que maintenant, c'est les actions qui sauvent. Non, mais tu as vu quand même l'orphelinat qu'il avait fait. Regarde comment il a quand même mis cet enfant-là à l'école. Parce que c'est ça qui sauve maintenant. Et donc, sans s'en rendre compte, on est en train de légitimer une vie sans Christ, mais en disant qu'à la fin, tu peux quand même gagner le ciel. Ah ouais? Trouvera-t-il encore la foi? C'est ainsi que l'Église devient tiède. Je parle de manière générale. L'Église va devenir tiède. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas des quatre murs. Nous sommes la véritable Église. Mais l'Église va devenir tiède. Elle devient tiède, pourquoi? Parce qu'elle devient tolérante. C'est pour ça que je dis, au nom de quoi souvent? Au nom de l'amour. Mais quel amour? L'amour véritable dit la vérité. Et l'amour véritable, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il n'y a donc pas il n'y a plus cette notion de nécessité de foi, je te dis, cette histoire-là, j'ai entendu encore je ne saurais pas de nom, mais c'est loin d'ailleurs, un pasteur, on lui pose la question, on lui dit, est-ce que, c'est un journaliste qui lui pose la question, il dit, monsieur le pasteur, est-ce que Jésus est le seul, est-ce qu'il n'y a que lui qui soit le seul chemin pour aller à Dieu? Mon frère, collègue pasteur, mais c'est quoi ton problème? Tu dis oui, point. Il y a un. Il a dit non, il a dit bon, au fait, et puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il dit, il a sa théologie, il dit Jésus est le seul chemin qui mène
au Père, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Jésus. Donc, en fait, son point, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Je comprends, hein. C'est pas que je suis d'accord, mais je comprends. Donc, en fait, son point, c'est de dire que ce serait mauvais, entre guillemets, de ne mettre qu'un seul chemin au détriment aussi d'autres chemins que Dieu peut utiliser pour emmener au Père. Je dis, mais mon gars, tu es séduit. Je dis, mon gars, tu es séduit. Parce qu'automatiquement, les gens se disent, bah oui, ok, bon, c'est bon, je peux prier, faire mes 5 prières, prier à Allah d'une manière ou d'une autre, Dieu voit mon cœur, et puis au final, ben, j'arrive. Est-ce que tu me suis? Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus la nécessité de parler de la foi, de partager ta foi et d'emmener les gens à avoir foi. Parce que quelque part, tu dis, la foi de tous est correcte. Et c'est une séduction qui est dans l'église. Et je te parle, et je sais que quelque part, tu remarques, tu dis, ah ouais, c'est vrai que quelque part, je pensais comme ça. C'est une attaque, c'est une séduction terrible de l'ennemi, mon ami. Tu te dis, oui, en fait, la foi de tous, quelque part, ouais, c'est le même Dieu. Ah bon? Ah ouais, t'es sûr? Comment est-ce qu'il y a un Dieu qui dit, j'ai un fils, et un autre Dieu qui dit, moi, j'ai pas de fils? Mais tu dis, c'est le même Dieu. Oh. Ah ouais, t'es sûr? Vraiment? Nous prions le même Dieu. Ah bon? T'es sûr? Il y en a un qui dit, passe par Jésus. L'autre qui dit, Jésus, non, tu n'as pas besoin de Jésus, viens à moi directement. Mais c'est la même personne, il est schizophrène. Hein? Parce qu'on appelle Dieu. Tu sais que même Jésus, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jésus, hein, aujourd'hui là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Jésus. Mais je te promets que quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas le Jésus qui habite au Portugal, hein, Jésus là-bas, ce n'est pas ce Jésus-là. Hein. Parce que si tu pries au nom de ce Jésus-là, ben, tu vas voir comment les démons vont te ramasser. Pourtant, c'est le même prénom, c'est Jésus. Mais ce n'est pas simplement dans le nom. Le nom est une chose, mais le nom est une personne. Le nom est une personne. Trouverai-je encore la foi? Alors, on a peur d'être intolérant, on a peur d'être mal vu, on a peur d'être méchant. On a peur qu'on soit posé, ah oui, mais vous ne jugez point. N'importe quoi. Il ne faut pas juger, pasteur. Ne sois pas extrémiste comme ça, pasteur. Ne sois pas radical comme ça. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Quelle séduction! Quelle séduction! Et donc tu en arrives à dire, non, c'est pas grave. En fait, respecte, c'est ça. Respecte tout le monde. Respecte la foi de tout le monde. Dieu est amour. Dieu sait. Et donc, quelque part, tu te tais, tu dis, non, c'est pas grave. Avance, hein. Bon, de toute façon, Dieu comprend. La personne meurt, elle va en enfer. Que Dieu ait compassion. Le Seigneur dit, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Parce que certaines personnes ont foi dans leurs bonnes actions. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Hein. Moi, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je n'ai pas volé la femme d'autrui, le mari d'autrui, je suis marié, j'ai des enfants. Vraiment, je suis vraiment quelqu'un de bien, Et donc, ta foi est dans tes œuvres. Ta foi n'est plus là, ta foi est dans tes œuvres. Et ce qui est terrible, c'est que plusieurs avancent comme ça et viennent à l'église et sont persuadés d'avoir la foi. C'est ça qui est terrible. Le Saint-Esprit m'envoie réveiller ta foi véritable. Combat le bon combat de la foi. La foi vient de sa parole. Il n'y a pas de mélange. La foi vient de sa parole. Elle vient de sa parole. Or, tu verras qu'on peut dire marcher avec le Seigneur, mais pas par la foi. Pourquoi? Parce que si la foi vient de sa parole, mais maintenant je pose la question à ton voisin, pas à toi, mais maintenant, quelle est la relation qu'il a avec la parole? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Dimanche dernier? Parlons peu, parlons bien, mon ami. Si tu me dis que c'est dimanche dernier que tu as ouvert ta Bible, quand je te dis, lisons, et encore, tu ne l'as pas forcément ouverte parce que tu as lu au niveau des écrans. Bon, hier, dimanche dernier, les écrans ne fonctionnaient pas, donc tu étais obligé d'ouvrir ta Bible.
Et si c'est à ce moment-là que tu as ouvert ta Bible, écoute, tu aimes Dieu, il n'y a pas de problème. Non, je ne remets pas en question le fait que tu aimes Dieu. Je ne remets pas ça en question. Mais je me pose des questions si tu marches véritablement par la foi. Parce que la foi vient de la parole. Or, si la parole, tu n'es pas en contact avec elle, ben c'est que tu marches, mais par autre chose. Or, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et la foi, elle se voit, elle se sent, elle s'entend. Rappelle-toi ce que nous avions dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas dire avoir la foi et ne pas démontrer cette foi par les œuvres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? On devient de plus en plus, oh, c'est pas grave, bon, quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, tu connais quelqu'un qui vit dans la débauche, qui vit dans l'adultère, qui vit avec la femme d'autrui, avec le mari d'autrui, mais c'est pas si grave. Enfin, tu sais que c'est pas bien, mais bon, après tout, l'argent qu'elle reçoit, elle fait du bien aussi à la famille, donc quelque part, elle a un bon cœur. Et donc, tu bénéficies des CFA, mais tu laisses l'âme de ta sœur aller vers l'enfer. Mais tu dis, non, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Ah, non, elle est bien. D'ailleurs, elle est même mieux que la femme principale. Elle est plus gentille. Elle a un gros cœur. La femme principale, elle a un mauvais cœur, un sale caractère. Non, elle, au moins, elle a un bon cœur. Et tu as une copine comme ça, hein, tu as une amie comme ça, tu marches avec elle, tranquille, mais tu la laisses dans cette situation, mais toi, tu marches avec elle tranquille. Quoi. C'est quelqu'un de bien. Est-ce que tu sais que le Seigneur va te redemander son âme plus tard, si elle meurt comme ça et qu'elle va en enfer? Il y a une personne qui a eu cette terrible expérience. Une sœur qui a vu, elle avait une amie, elle est chrétienne, son amie n'est pas chrétienne. Elle dort, et quand elle dort, elle s'est des amis depuis longtemps, hein. Et quand elle dort, elle a une vision où elle voit l'enfer. Et une vision terrible, horrible. Elle voit l'enfer. Elle voit les âmes et ça crie, et l'odeur et tout cela. Et parmi les gens qui sont en train de souffrir, elle voit sa copine, avec qui elle était tout à l'heure. Elle voit sa copine qui crie, ah! Pourquoi tu es là? Et puis, sa copine qui lui dit dans les flammes, qui lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Je dis quoi? Pourquoi tu ne m'as jamais parlé par rapport à Jésus? Elle dit, mais si tu te rappelles, une fois on en avait parlé, elle dit, pourquoi tu n'as pas insisté? Tu m'en as parlé vite fait, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de cette réalité? Pourquoi tu n'es pas allé en profondeur? Pourquoi tu as eu peur de moi? Sa copine qui est en train de crier, et puis elle se réveille, surtout, waouh! Elle dit, première chose qu'elle fait le matin, c'est d'appeler sa copine. Sauf que quand elle appelle sa copine, c'est sa mère qui décroche pour lui dire que sa copine a eu un accident. Ce n'était pas simplement un songe. Est-ce que tu me suis? C'est un maman qui lui dit que lorsqu'elles sont séparées, sa fille n'est jamais rentrée à la maison parce qu'elle a un accident en revenant, un accident de la route. Est-ce que tu me suis? Trouverai-je encore la foi? C'est la question que pose le Seigneur. Est-ce que je trouverai encore la foi? Ou bien mon église sera basée sur des fables, sur des histoires, sur des romances? Est-ce que je trouverai encore la foi? C'est pour ça que Paul dit, combat le bon combat de la foi. Fils, Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parce que la foi, elle se garde, elle se protège et tu grandis dedans. Tu grandis dedans. Parce que si tu ne le fais pas de manière intentionnelle, je te dis que l'ivraie va rentrer. Et va venir embrouiller ta foi qui était pure au départ. Va venir l'embrouiller. Parce que tu vas voir la vie de quelqu'un qui était peut-être à l'église, mais après qui est parti dans le péché. Et puis bon, elle a quand même été bénie. Et puis dans ton cœur, tu fais maintenant une jurisprudence à la parole. Dans la parole dit si, c'est vrai. Mais j'ai une situation où la personne est partie dans le péché. Bon, après c'est comme si quand même sa vie fonctionne. Donc ça veut dire que le Seigneur, quelque part, est un peu plus large que ce qu'il nous dit dans sa parole.
Et tu commences à avoir foi en autre chose que ce que Dieu dit. En autre chose. Donc tu commences à avoir des jurisprudences, des compromis que tu acceptes, que tu tolères. Oui, que tu tolères. Tu dis, c'est pas si grave. En fait, Dieu n'est pas aussi intègre qu'il dit qu'il est intègre. Dieu parle, c'est vrai, mais tu sais, les personnes âgées, ils parlent, mais parfois ils oublient ce qu'ils ont dit. Un peu d'Alzheimer par ici. Donc Dieu a dit, mais des fois, Dieu aussi, il est vieux. Hein? Il est là depuis, c'est l'ancien des âges, il est là depuis. Donc il dit, mais au fait, quand il dit, il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Il ne pense pas vraiment. Il dit, hein, mais au final, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Alors quand tu entends qu'un homme de Dieu ou un ancien dans la foi divorce de sa femme, tu dis, ah bon, il a divorcé de sa femme? Oh, oui, il a divorcé, et puis bon, après, il a refait sa vie, donc les choses sont bien passées. Tu dis, bon, ça veut dire que le divorce, c'est quand même une option. Tu me suis? Ah ouais, mais c'est ça. Tu dis oui, donc ça veut dire que oui, au fait, donc le divorce, c'est quand même une option. C'est-à-dire que là, tu ne regardes plus à ce que la parole de Dieu dit, tu regardes à l'expérience d'un tel, et tu en fais maintenant la source de ta foi. Tu dis, d'accord. Donc, il y a quand même aussi cette alternative-là. Donc, tu regardes ta femme, et puis tu regardes ton frère qui a divorcé, qui s'est remarié avec une femme plus jeune. Tu regardes ta femme, tu dis, tes heures sont comptées. Tu regardes ton mari et tu dis, mon gars, je sens que dans peu de temps, on va prendre 2 tangentes différentes. Parce que tu regardes à ta sœur qui, de l'autre côté, a refait sa vie, elle a divorcé, mais elle a refait sa vie, et puis elle est dans le ministère, elle s'est repartie, tu entends l'histoire d'un tel, tu dis, ok. Et donc maintenant, à ta foi, tu rajoutes des jurisprudences. Tu rajoutes de livrets. Est-ce que tu me suis? Je te dis, c'est pas si grave au fait au final. C'est pas si terrible que ça. Tu regardes un tel qui prie, mais en même temps, tu sais que le gars, c'est un magouilleur dans ses affaires. Mais dans ces magouilles-là, il y a une certaine prospérité. Tu dis, donc ça veut dire que c'est une alternative aussi. Ta foi n'est plus sur la pureté de la parole, ta foi maintenant est sur l'expérience des autres. Laisse-moi te dire, que l'expérience des autres soit bonne ou mauvaise, ta foi ne doit avoir pour source que sa parole. Que sa parole. Que sa parole. C'est ainsi que certains, on arrive à être déboussolés lorsqu'un homme de Dieu, on arrive à faire un travers. Il dit, j'aurais jamais cru que tel homme de Dieu aurait fait ci, qu'il aurait dit ça, qu'il aurait agi comme ça. Et la foi de plusieurs, on arrive à être secoué. Pourquoi? Parce que quelque part, ça veut dire que ta foi n'était pas enracinée, ancrée dans la parole, mais c'était enracinée, ancrée dans l'homme de Dieu. Dans l'homme de Dieu. Je ne t'emmènerai jamais, par la grâce de Dieu, jamais à ce que tu aies foi en moi. Jamais. Jamais. Ah oui, non. Vous avez le pasteur, en plus il est passé sur EMCI TV. Ça, c'était mon pasteur. C'était mon pasteur sur EMCI TV. Mon pasteur, ouais, et tout ça. Et puis, il y a quelqu'un dont la foi maintenant augmente. La foi augmente. Mais la foi en qui? Est-ce que tu me suis? Mon ami, c'est tellement subtil, hein? Et puis demain, par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Seigneur, par ta grâce, ça n'arrivera pas. Mais après demain, tu as le pasteur qui dévie à gauche, qui dévie à droite. Et puis tu dis, comment il a pu faire ça? Si c'est comme ça, j'arrête ma marche avec Dieu. Mais c'est ça. C'est que ta foi était dans l'homme de Dieu. Et elle n'était pas dans le Dieu de l'homme. Que ta foi soit enracinée dans sa parole et dans sa parole seule, dans le nom de Jésus. Aucun homme, si ce n'est Jésus, n'est parti à la croix pour toi. Aucun. Je serai encouragé par la vie de mes pasteurs, par la vie de mes pères spirituels. Je serai encouragé par la vie. Mais je ne mettrai pas ma foi dans un homme. Non. Je ne suis pas là pour que tu sois un disciple de ma personne, mais que tu sois un disciple de Christ.
Il ne m'a jamais appelé à faire des disciples de moi-même, mais à faire des disciples de Christ. Je t'emmènerai, imite-moi à la hauteur où tu me vois imiter Christ. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Mais dans les choses où tu vois que je n'imite pas Christ, ne m'imite pas. Mais dis-moi un bon amen. Mais oui, ne m'imite pas. Tu vois quelqu'un qui imite Christ, ok, dans la prière, dans l'amour, okay, mais qui tu vois que le gars il critique. Mais toi aussi tu vas dire non, c'est ma mère spirituelle, non? Tu as regardé comment Dieu l'a béni. Mais même si elle critique, toi aussi maintenant tu critiques comme elle. Non, ça c'est un défi qu'elle a, intercède pour elle. Elle ne va pas imiter ce qu'il ne faut pas imiter. Paul a dit imite-moi comme tu me vois imiter Christ, imite-moi. Sous-entendu, imite Christ. Que je sois un modèle pour toi, pour t'aider à imiter Christ. Mais ce n'est pas moi que tu imites, ce n'est pas moi le sujet de ta foi. Toi et moi, nous n'avons qu'un seul sujet de notre foi, Christ. Dis-moi un bon amen. Trouverai-je encore la foi? C'est la question qu'il pose. Qu'est-ce que je vais encore trouver la foi? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combien ne sont pas aujourd'hui de plus en plus tentés, parce que tu es approché dans le monde professionnel, approché, et certains deviennent de plus en plus tentés de rejoindre les réseaux occultes. Alors j'ai été même surpris. Ça m'a étonné, ça m'a fait sourire. Je ne sais pas si c'est l'effet effusion. Il y a je ne vais pas citer le nom, mais un mouvement comme ça qui m'a contacté. Oh oui, ils m'ont contacté. Ah, monsieur le pasteur, pasteur chrétien Cotonou, voilà, est-ce que vous pouvez contribuer à... Pourtant, moi, je les connais, on se connaît, français, on sait. Ils m'ont envoyé un courrier. Tout. Oh, tiens, intéressant. Bien sûr, j'ai fait fin de non-recevoir. Je dis merci pour le courrier, mais vraiment... Et il y en a plusieurs dans le milieu professionnel où vous êtes de plus en plus tentés à nous rejoindre, comme ils disent. Rejoins-nous. Viens avec nous, parce que c'est nous qui maîtrisons, c'est nous qui avons tout. Tu vas aller loin, tu dois être l'un de nôtres. Soit avec nous, soit un franc mécanicien, soit un rose bonbon, soit avec nous. Rejoins-nous. Tu ne peux pas faire sans passer par nous. Et d'autres vont te dire, mais de toute manière, on va te dire, non, mais moi je vais à l'église. Mais nous tous, on va à l'église. Mais c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Tel va à l'église, tel va à l'église. On va tous aller, c'est pas un problème. Oh, il ne faut pas mélanger les choses, toi aussi. On ne t'empêche pas d'aller à l'église. Vas-y, fais ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Mais sois avec nous. Rejoins-nous. Rejoins notre fraternité. Et alors, il y en a quelqu'un qui va commencer à regarder autour de lui et de voir, mais c'est vrai qu'un tel, ah bon, lui aussi, il les a rejoints, mais pourtant, il prie, pourtant, il est diacre, pourtant, en tout cas, pas diacre ni ancien ici, ça c'est sûr. Pourtant, il est là, mais il est aussi avec eux. Ah, donc ça veut dire qu'au fait, moi, j'ai été approché par eux à l'époque où je travaillais chez DHL. Parce qu'ils ont leur gars un peu partout. Il y a l'un des collègues, il était malgache, et il vient, et on parle un jour, on échange et tout cela, et donc moi je parle par rapport à ma foi, on a eu pendant le temps, je parle par rapport à ma foi, et puis lui il me parle par rapport aussi à son obédience en tant que franc architecte. Et donc, quand il m'en parle, et puis il me dit, mais tu sais, Teddy, franchement, tu corresponds vraiment au profil. Mais oui. Non, il me dit, franchement, tu corresponds vraiment au profil. Ouais, tu es jeune, tu es dynamique, et tout cela, et puis tu as une certaine aisance, et puis franchement, tu nous permettrais, c'était à Paris, et puis tu nous permettrais vraiment de pouvoir aller vers la communauté, la diaspora africaine, et tout ça, et autres. Il me dit, mais franchement, il faut que tu nous rejoignes. Mon oncle, il est dedans. Et mon oncle, c'est, tu vois, là, je termine. Je suis à DHL, c'est juste pour un temps, parce qu'au fait, il m'a déjà réservé un poste. Si je lui parle de toi, franchement, directement, tu nous rejoins. Il me dit, mais franchement, et c'est très bien, parce que tu vois, tu as ta spiritualité, c'est vraiment très bien. Tu es quelqu'un de spirituel, et c'est bien. Et nous, on respecte ça, et on ne te demande vraiment pas d'abandonner ça, absolument pas, parce que nous, ça ne nous dérange pas. On vient tous de spiritualités totalement différentes, d'horizons différents, mais en fait, nous sommes une grande fraternité. Le but, c'est de nous entraider, d'être une force. Comme ça, normalement, tranquillement, autour d'un déjeuner.
Tranquillement. Bien présenté, un discours bien fignolé, très alléchant. Et c'est ainsi que, tu vois, pour revenir à la parabole du semeur, ceux-là, le troisième, je ne reviens pas sur les deux types de cœur, on l'a fait dimanche dernier, mais le troisième type de cœur, là où ça tombe parmi les ronces et les épines, ceux-là en qui il y a, nous revenons dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu 13, ceux-là en qui il y a tant de soucis, le souci du siècle présent et la séduction des richesses de ce monde. Quand tu entends un discours pareil, tu dis, ah c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Dieu ne veut-il pas la prospérité de son serviteur? Dieu ne veut-il pas que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme? Tu commences à trouver des circonstances atténuantes. Après tout, ils ne m'ont pas empêché de croire en Jésus. Hein? Ils ne m'ont pas empêché d'avoir la foi. Et puis tu rentres dedans. Trouverai-je encore la foi? Parce que tu vois, garder la foi, tu sais, quand tu fais un choix par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ça veut dire que forcément, tu as choisi de ne pas choisir autre chose. Et c'est pour ça qu'il dit, trouverai-je encore la foi? Ça veut dire, trouverai-je encore des personnes qui, quelque part, ont choisi. Dis avec moi, choisi. Ils ont choisi Christ. Et quand tu choisis Christ, ça veut dire que tu fermes la porte à beaucoup d'autres choses. Or, quand il dit, trouverai-je encore la foi, c'est qu'il y a des personnes qui, ils veulent Christ, mais veulent autre chose aussi. C'est quel type de foi, ça? Je le disais au premier culte, tu sais, je crois l'une des contrées les plus idolâtres au monde, c'est la région de l'Inde. Parce que là-bas, en termes d'idolâtrie, ils ne sont pas petits, surtout par rapport aux différents dieux, hein, petit d. C'est-à-dire, il y a un dieu pour tout. Oui, pour tout. Oui. Tu as plusieurs dieux du soleil, plusieurs dieux de la lune, en fonction de là où tu te trouves, parce que la lune peut avoir une apparence différente. Donc, si la lune est un peu rouge, tu as le dieu de la lune rouge. Si la lune est blanche, tu as le dieu de la lune blanche. Tu as le dieu des finances, tu as le dieu du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Tu as le dieu. Au fait, ils ont à peu près une panoplie de 300 millions de dieux. Parce que chacun a une autorité pour adorer un nouveau Dieu qu'il aurait découvert, en fait. Donc, en termes de Dieu, là, ça blague pas, ça ne blague pas. Et j'entendais un pasteur qui est là-bas en Inde et qui disait le défi que nous avons en Inde, ce n'est pas tant de faire accepter Jésus. Parce qu'il dit, paradoxalement, les gens acceptent Jésus facilement. Mais tu sais pourquoi? Et parce que, tiens, un nouveau Dieu. Oui, c'est un nouveau Dieu. Il dit, ah bon? Oui, tu viens, tu parles de Jésus, voilà, il guérit. C'est vrai, ah, viens, j'ai de la place pour des dieux. Hop. Et on rajoute Jésus. Il dit, ah, ben, j'ai trouvé un nouveau Dieu. Ah oui, c'est un nouveau Dieu. Bon, il est bizarre parce que lui, il parle de sang, de croix, tout ça. Mais bon, on va le tester. Il disait que le défi, ce n'est pas tant que les gens acceptent Jésus. Le défi, c'est que les gens abandonnent leurs idoles. C'est ça le véritable défi. Mais tu n'as pas besoin d'aller en Inde pour être confronté à ce défi. Revenons à Cotonou. Le défi, ce n'est pas tant d'accepter Christ Jésus, c'est d'abandonner autre chose pour Christ Jésus. C'est ça le défi. C'est ça la notion de la foi véritable. Quand il dit « j'ai gardé la foi », quand tu gardes la foi, c'est que tu as décidé de ne pas garder autre chose. Et souvent, c'est des choses que nous gardons. Nous allons aller en profondeur dimanche prochain, quand on va parler de l'ivraie. Des choses que nous gardons. Nous avons le blé, oui, mais il y a l'ivraie aussi qui vient. Nous avons la foi, oui, mais il y a d'autres choses que nous venons mettre à côté. Et qui commencent à faire concurrence à la foi véritable. Des choses que nous gardons, des croyances que nous gardons. Les croyances, oui. Les croyances. Et les croyances, elles sont diverses. Des croyances les plus folles qui sont apparentées à la superstition, jusqu'aux croyances du système de pensée dans lequel tu t'es enfermé. Pour la superstition, pour ce qui est de la superstition, par exemple, je me souviens quand je suis arrivé à Cotonou, ça m'a pris quand même plus d'un mois pour commencer à conduire. Parce que je te promets, toi qui conduis ici à Cotonou, franchement, top. Oui, non. Le fait, je dis, nous qui conduisons ici, on ne s'en rend pas compte. Mais vraiment, on est des professionnels quand même. Oui, non, mais parce que ça demande beaucoup de foi. Oui. Non, vérité. Ça demande beaucoup de foi. Oui.
Avec la mission, dans tous les pays où j'allais, je conduisais. C'est-à-dire le jour même, je prends la voiture, je conduis. 2 jours après, je prends la voiture, je conduis et tout. Quand j'arrive à Cotonou, j'ai dit, attendez. J'ai dit, on va attendre un peu. On va attendre. J'ai dit, mais non, mais c'est à fois, hein. Je disais, le problème, c'est que tu es habitué. Mais non, mais c'est beaucoup de fois. Je suis dans la voiture et puis je vois passer à côté de moi une moto avec papa, maman, la dada, l'enfant devant. Ils sont 5. Je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je libère le ministère des anges en leur faveur. Seigneur, garde-les. Seigneur, protège-les. Alors, tu conduis, tu sais pas, les motos, tu as l'impression qu'elles volent, qu'elles viennent de à gauche, à droite, par au-dessus. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas. Pendant Effusion, les délégations qui sont venues, j'ai donné un ordre strict dans l'organisation des délégations, interdiction totale de toute personne qui vient de l'étranger de prendre le volant. Ça, c'est toutes les délégations qui viennent, je fais une interdiction totale, complète. Ils doivent forcément être conduits par quelqu'un de nous, là, des locaux. Oui, je parlais avec El Georges avant qu'il reparte et je lui expliquais pourquoi j'ai pris cette décision-là. J'ai dit parce que tu crois savoir conduire, mais ici, tu dois refaire ton code de la route. Nous avons notre propre code de la route. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, je dis la vérité. Quand je dois remonter sur Paris, quand je vais à Paris, je change mon logiciel. Je mets le logiciel bénin de côté. Je reprends le logiciel international. C'est même pas français, c'est international. Parce que je croyais que le code de la route était international. Mais au fait, non, nous, c'est local. Ouais, c'est local, mon ami. C'est local. Non, c'est local. Non, c'est-à-dire quand tu conduis, tu développes un 6e sens spirituel comme ça qui fait que tu ressens les gens autour de toi. Non, c'est spécial. Non, je te dis, les anges, ils ne s'ennuient pas hein, sur la route. Ils ne s'ennuient pas. Ah, ils ne s'ennuient pas. À chaque fois que tu dois sortir, les anges, là, ils sont déjà barricadés. OK. Là. OK, il va prendre le quéquenon. C'est bon, on est prêt. Mais mon ami, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. C'est pas petit cette histoire-là. Ouais. Non, je te dis, à chaque fois que tu rentres chez toi à la maison, par les compassions de Christ, rends grâce à Dieu. Non, le ministère des anges est déployé d'une manière incroyable sur les routes. Oui, toi qui conduis ta moto, tu n'as même pas le permis. Si je n'étais pas pasteur et que j'étais président de la République, ou ne fût-ce, j'aurais demandé ça au président de la République, ou ne fût-ce, tu vois, donnez-moi le ministère de l'Éducation ou bien le ministère des Transports. Ministère des Transports, de toute façon, comme tu vois, c'est le président qui te met là, même si on ne t'aime pas, ce n'est pas grave. Non, les gens n'allaient pas m'aimer. Les gens n'allaient pas m'aimer. Non, ne sait-on jamais, peut-être c'est une idée que je peux donner au gouvernement. Je donnerai 1 an et demi pour toute personne sur 2 roues ou 4 roues. Tout le monde refait son permis. Je dis bien, tout le monde refait son permis. Surtout les 2 roues. Tu es ici, tu es sur la route, tu n'as même pas ton permis de conduire. Tu nous mets en danger. Non, c'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Bon, il ne faut pas que je m'égare trop, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai dit, quand j'ai vu, j'ai dit non, mettez-moi siège passager. Ouais. Et donc, pendant que j'étais sur le siège passager, le frère qui me conduisait, frère en Christ et tout, qui me disait, un jour, on rentrait de l'église, je ne sais plus, et donc moi, je me suis un peu affalé, assoupi sur le siège passager, et puis on roulait. Et puis à un moment donné, je sens la voiture qui fait tout. J'ai dit, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, non. J'avais pas vu, il y avait un fétiche là qui était sur la route, donc voilà, faut pas rouler dessus, il faut passer à côté. Je dis quoi? Et fais demi-tour. Il dit, hein, pasteur, j'ai dit, fais demi-tour. Et il a fait demi-tour. Hein. On a fait demi-tour, et puis il est où le fétiche? J'ai dit, vas-y, roule dessus. J'ai dit, roule dessus. Ah, les pasteurs, j'ai dit, roule dessus. On est là, non?
On n'a pas roulé dessus. On est là ou pas? Les croyances. Le gars est en Christ. Les croyances sont restées. Les croyances. C'est resté. Trouverai-je encore la foi, dit le Seigneur. Toi, bon, ça, t'inquiète, on va revenir encore dessus dimanche prochain. Mais tu vois, c'est quand le livret est attaché maintenant au blé. Les croyances sont restées. Un autre frère qui me dit, on était en train de faire un cas de délivrance, c'était l'un de mes premiers cas de délivrance, et donc il s'avérait que je ne sais pas si c'était un frère ou une soeur, je ne me rappelle plus, mais que la personne, en tout cas, sa famille avait été une famille qui était consacrée à l'entité, aux esprits de Fa, tout ça. Et le frère maintenant qui était en train de m'expliquer, pasteur, en tout cas, il faut que tu comprennes et tout, tu comprends, chez nous ici, en tout cas, pour ceux qui sont dédiés comme ça, consacrés à l'esprit de Fa, c'est pas facile, c'est terrible. Je dis, que ce soit Fa, que ce soit Do, Mi, Ré, ça... Toi, la foi, oui, mais avec autre chose. J'ai la foi, oui, mais je n'ai pas que la foi. C'est ainsi que certains sont arrivés à dire à Satan, toi, c'est une forme de respect que tu as pour Satan, en fait. Hein. Tu dis, Satan, respect. Respect. Et donc, tu dis, bon, Satan, on fait un deal. Je ne t'attaque pas et tu ne m'attaques pas. OK. Ah. Est-ce que tu me suis? Il dit, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? C'est ainsi que la parole de Dieu qui tombe, là aussi il y a des ronds, c'est là où ça tombe, là où il y a des soucis. Parce que, encore la notion de soucis, c'est parce que tu penses avoir la solution dans la méditation de tes soucis. Tu sais, dans la vie, tout le monde médite. Tout le monde, quelqu'un me dit, pasteur, apprends-moi à méditer. Je veux dire, tu sais déjà méditer. Je ne vais pas t'apprendre à méditer, je vais t'apprendre à changer de sujet de méditation. Parce que dans la vie, tout le monde médite. C'est quoi méditer? C'est de penser longuement, posément sur un sujet. C'est tout. C'est tout. Et ça, tu remarques que tu sais le faire. Comment je vais régler cette dette-là? Tu commences à penser. Bon, je vais aller voir oncle Chino. Oncle Chino va encore, la dernière fois quand je suis allé le voir, il m'a parlé. C'est vrai qu'il m'a donné l'argent, mais il m'a parlé. Ah non, j'ai pas envie qu'il me parle comme ça. Non, je vais aller voir tante Chinoba. Ah, mais tante Chinoba, je lui dois déjà 40 000. Aïe, si je vais la voir, je lui donne encore 50 000, ça fait 90 000. Ah non, c'est pas... Tu es en train de méditer. Tu es en train de méditer. Tu es en plein... Au fait, méditer, tu sais le faire. Apprends simplement à changer ton sujet de méditation. La parole qui est tombée là où il y a des ronces, il y a des épines, parce qu'en cette personne-là, il y a tellement de soucis, les soucis du siècle présent, les soucis de ce monde. Et ainsi que tu peux avoir la foi, mais encore une foi qui est ternie, où tu te dis, je sais que le Seigneur va me faire du bien. Et pour qu'il me fasse du bien, il faut forcément que j'aille au Canada. Parce que tu es persuadé en toi, tu as cette conviction que Dieu ne peut pas te bénir à Cotonou. Oui. Pourquoi? Parce que ton frère est parti en Europe et là-bas, c'est là où il a percé. Et encore, qui t'a dit qu'il a percé? Ce n'est pas parce qu'il a mis la photo à côté de la tour Eiffel sur son statut WhatsApp. Je te promets qu'il ne vit pas dans la tour Eiffel. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que tu dis que Dieu peut te bénir et va te bénir. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tu vois, lorsqu'on est dans cette catégorie-là, cette troisième catégorie, c'est oui, mais. Oui, mais. Dieu peut le faire, mais pour le faire, il est obligé de faire comme ça. S'il ne fait pas comme ça, alors ce n'est pas possible. Oui, mais. Et très souvent, ce mais-là, c'est parce que tu as nourri les soucis. Tu es resté, tu as médité sur les soucis, tu as médité sur le problème. Et comme tu as cherché à tourner le problème dans tous les sens, avec ton intelligence, avec ta capacité, avec tes avoirs, avec ce que tu as, mais tu es limité dans la solution. Mais cette solution limitée, tu veux l'imposer à Dieu. Oui, mais. Arrête de méditer sur les soucis. Dis-moi un bon amen. Arrête de méditer sur les problèmes.
Arrête de t'arrêter sur ces problèmes, sur ces soucis-là. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle est étouffée. Ah, pasteur, est-ce que ce serait si facile, si simple? Oh, il ne suffit pas que de prier. Tu vois, il y a toutes sortes de raisonnements qui viennent comme ça et ça étouffe la parole. C'est-à-dire que tu empêches à cette parole même de porter du fruit. Tu empêches à cette parole de se mettre même en mouvement. Tu la paralyses à cause des soucis qui sont dans le cœur. Elle est paralysée, étouffée. Tu sais, non, être étouffé. Tu sais comment c'est quand tu es étouffé? Il y a quelqu'un qui sait très bien parce qu'on n'arrête pas de te visiter la nuit. Il faut que ça s'arrête, ça aussi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Il y a un démon qui vient, il t'étouffe. Le prochain démon qui vient, menace-le. Le prochain sorcier qui vient t'étouffer la nuit, menace-le. Tu dis, c'est la dernière fois. La prochaine fois, c'est moi qui t'étrangle. Donc, dis-moi un bon amen. Toi, quand une personne est étouffée, la personne veut respirer. Mais quand tu te débats. Les personnes qui se débattent comme ça, la parole vient. Quand la parole vient, la parole veut maintenant porter racine. La parole maintenant, toi, tu étrangles Jésus. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais fils, il y a les soucis qui viennent. On va t'étouffer, on va t'étouffer. Et pourquoi il est étouffé par les soucis qui sont en toi? Parce que tu les gardes. Voilà, certains, quand la parole arrive, elle dit, elle veut descendre, elle dit, ça a été défini comme des ronces et des épines, hein? Tu vois, non? On se dit, elle descend, piquer ici, elle descend, piquer ici. Elle va piquer partout, piquer. Les ronces, les épines, les soucis. Méditer sur les soucis. De toute façon, ma maman est morte de diabète à 36 ans. J'ai 35 ans. Les enfants, venez. Monsieur le notaire, venez. Je vais faire le testament. Parce que rien ne dit que je vais passer cette année. Les soucis. Et tu médites et tu revois comment est-ce que maman était partie, et comment est-ce que tu pleurais, tout cela. Tu médites là-dessus, tu maigris, tu deviens anxieuse, ça devient compliqué, tu médites. Et puis tu te dis, oui, mais c'est vrai, parce que je connais aussi un tel aussi qui est mort comme tel, et puis aussi un tel, et puis un tel. Tu dis, mon tour est arrivé. Pourquoi? Tu as médité sur le souci. Tu as médité dessus. Tu as tellement médité sur ton échec. Tellement médité sur ton échec. Tu te rappelles qu'effectivement, mon oncle aussi, il avait échoué. Ma tante avait échoué. Mon grand frère avait échoué. Pampan avait échoué. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ah, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais échouer. Tu médites tellement là-dessus. Alors, tu te rappelles des détails avec lesquels ton père avait échoué. Et puis, tu te dis, mais moi, c'est pire que mon papa, là. Ouais, tu médites. Tu médites sur le mal qui est arrivé dans ta famille. Tu médites sur les soucis qui sont arrivés. Tu médites là-dessus. Tu médites. Et pendant ce temps-là, la parole est là, elle te regarde. Elle dit, mais quand est-ce que tu vas changer ton sujet de méditation pour t'arrêter sur ce que moi je te dis? Tu dis, oui Seigneur, tu dis, mais regarde, un tel, lui aussi croyait en toi, non? Mais regarde, elle est morte du cancer, mais pourtant elle croyait en toi. Donc, papa, ok, je comprends, même si je meurs du cancer, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu médites sur la vie de l'autre. Est-ce que tu me suis? Je le disais au premier culte. Actualité oblige, peut-être certainement plusieurs d'entre vous ne sont pas forcément au courant, mais il y a un pasteur qui est décédé ce lundi et qui est décédé par suicide. Il s'est suicidé. Et donc ça a fait beaucoup de remous parce que le pasteur en question était assez connu. C'était un pasteur associé d'une grande église aux États-Unis, qu'on appelle Mega Church, plus de 15 000 membres et même au-delà, je crois. Et donc ça a fait beaucoup de remous et ça a secoué plusieurs. Un pasteur, il est mort, il s'est suicidé.
pasteur s'est suicidé et autres. Donc, ça a mis la question que voilà, les hommes de Dieu ont besoin d'être sauvés. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais pas que les hommes de Dieu, tous au fait. On a besoin les uns des autres. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ah oui. Et quelqu'un qui est attaqué, qui est oppressé par l'esprit de dépression, de déprime, je t'encourage pas, non seulement à prier, mais aussi à en parler. Dis-moi un bon amen. Oui, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Sauf que, comme c'est souvent le cas, comme ça a été le cas il y a quelques semaines avec la mort de DJ Arafat, et que ça fait remonter tellement de choses dans l'Église. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si l'Église a pris le sujet. pour DJ Arafat, l'Église a pris le sujet. Et là, comme c'est dans l'Église, c'est un pasteur, c'est normal que l'Église en parle. Mais tu vas avoir encore des extrêmes d'un côté ou comme de l'autre, et ça va dans tous les sens. Et tu sens que ça va dans tous les sens. Alors bien sûr, est-ce que c'est un pasteur, c'est un collègue me concernant, enfin qui est parti. Et donc bien sûr que ça touche quand tu vois l'impact et la parole qui était prêchée, et vraiment il était suivi et ça touche. Ça interpelle, bien sûr que ça interpelle. Mais tu vas voir où d'autres vont aller dans un long extrême en disant, bon, quelque part, bon, je fais court, mais la pensée qui est en train de se véhiculer pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, ça veut dire, bon, quelque part, le suicide n'est pas si grave. Oui, mais parce que c'est un peu un débat maintenant qui est sorti par rapport à ça, en disant que ça sont des choses qui peuvent arriver comme telles. Et donc, tu vois, on va partir donc sur une expérience malheureuse d'un pasteur de renom qui est parti jeune, il n'avait que 30 ans, qui est parti jeune au travers du suicide. Et donc, sur ce cas-là, beaucoup maintenant vont prendre un cas de jurisprudence. Est-ce que tu vois un peu la subtilité? On va prendre un cas de jurisprudence en se disant, bon, de toute façon, il était pasteur, il s'est suicidé, certainement, mais ce n'est pas grave parce qu'il aimait Dieu et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur l'a repris. Ce n'est pas à moi de dire s'il est en enfer, il le sait, j'en sais rien. Mais prendre ce cas pour dire, bon, écoute, mon gars, la vie est tellement dure, c'est compliqué. Écoute, je connais un pasteur qui est parti par le suicide, fais la même chose et puis on se reverra. Je ne peux pas te dire ça, mon ami. Je ne peux pas. Non. Je te dirais et je continuerai à te dire que le suicide n'est pas une option. De la même manière qu'il y a des hommes de Dieu qui ont divorcé et qui, pour maintenant d'autres, je crois que je l'ai dit, mais pour d'autres maintenant, le divorce devient une option. Pourquoi? Parce que tel homme de Dieu a divorcé et s'est remarié. Donc, si c'est chaud pour moi, je peux divorcer. Mais c'est ce qui se passe dans la tête de plusieurs. Dans la tête de plusieurs, c'est ce qui se passe. Ce qui démontre que la foi n'est plus basée sur la parole. Est-ce que tu me suis? La foi n'est plus basée sur la parole. Elle est basée sur l'expérience, heureuse ou malheureuse des autres. Et sur cette base-là, maintenant, je vais faire des jurisprudences à la parole de Dieu. La parole est claire. Le monde passera. Cette parole ne passera pas. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Qu'on cherche à imposer, dire Adam et Steve, c'est bien. La parole de Dieu dit c'est Adam et Ève. Alors on va dire non, mais vous n'êtes pas tolérant. Mais enfin, faut aimer. Mais qui a dit qu'on n'aime pas? Mais parce qu'on t'aime, on te dit la vérité. On va se dire, non, bon, c'est pas si grave de vivre dans l'impudicité. Bon, c'est pas si grave. Bon, tu viens à l'église, non? Ok. Tu donnes quand même ta dîme, tu donnes tes offrandes. Ok, ça c'est déjà pas mal aussi. D'accord. Bon, tu es dans l'impudicité, mais tu ne trompes pas ton impudique, là. Ah, donc tu es quand même fidèle. Non, ok, c'est bien. Non, parce qu'il y a des gens mariés, mais eux, ils trompent. Hein. Toi, au moins, tu ne trompes pas. Donc, au moins, tu es fidèle. Tu es déjà meilleur que celui qui est marié, qui trompe. Hein. Donc, c'est déjà bien. Et puis, on se dit, c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, la dernière fois, tu es parti à l'église. Quand tu es parti à l'église, quand il y a eu pendant le temps de prière, l'onction est tombée. C'est tombé sur toi aussi, non? Ah, donc c'est que quelque part, bon. Non, donc c'est que quelque part, ça va. C'est comme si Dieu te comprend. Hein. Non, Dieu comprend. Si le pasteur connaissait ta situation dans les détails, non, lui-même l'aurait compris. Viens me dire dans les détails, on va voir si je vais comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Moi, je te dirai simplement ce que Dieu dit. C'est tout.
C'est tout. On ne va pas faire de jurisprudence par rapport à la foi. Non, 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 niente, non, non. Rien. On va rester sur ce que Dieu dit dans sa parole. Trouverai-je encore la foi? Que tu fasses partie de ceux-là où Dieu dit, ok, tu as gardé la foi. Tu as gardé la foi. Et que tu fasses partie de ceux-là où la parole tombe sur une bonne terre. Sur une bonne terre. Je continuerai dimanche prochain parce que je vais faire la transition avec la bonne terre et puis aussi la notion de livret. Mais que tu tombes sur une bonne terre. Cette terre qui a un cœur qui est sincère, qui est ouvert et qui est bien disposé à la parole. Qui est bien disposé. Et c'est un cœur qui recherche la parole, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 1, verset 2. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, et qui donne du fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Oh. D'avoir ce cœur qui dit, Seigneur, je choisis de baser ma vie sur ta parole. De ne pas laisser la parole de qui que ce soit ou de quoi que ce soit venir prédominer. Parce qu'il y en a certains où ce n'est plus la parole de Dieu qui prédomine, c'est la parole de papa, c'est la parole de maman, c'est la parole de la famille. C'est ce que papa dit. Dieu peut dire, mais qu'est-ce que papa dit? Qu'est-ce que l'oncle dit d'abord? Et sur la base de ce que l'oncle a dit, alors je vais maintenant faire ou pas ce que Dieu me dit. Trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore des personnes qui ont confiance en moi? Dit le Seigneur. Trouverai-je encore des personnes qui s'appuient que sur moi? Parce que laisse-moi te dire, garder la foi, ça veut dire qu'elle va être attaquée. Tu ne gardes pas quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas précieux ou qui n'est pas attaqué. Qui dit garder, ça veut dire qu'il faut préserver. Et que cette chose va forcément être attaquée. Gardez la foi. Bon. Tu te maries et quand tu te maries et on te dit, voilà, pas des choses simples. Mais il y a des choses, moi j'ai dit, par exemple, voilà, quand on était fiancé avec Apénadine, j'ai dit, mais écoute, tant qu'on n'est pas marié, je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas te toucher. Pourquoi? Je n'ai pas encore eu le go de notre Papa Céleste. Je ne peux pas te toucher. Je ne peux pas te toucher. Donc, qui dit pas te toucher? Je ne vais pas t'embrasser non plus. Elle n'appartient pas. Est-ce que tu embrasses tout le monde sur la bouche, toi? Non, c'est une question. C'est une question simple. Est-ce que tu embrasses tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que tu réserves ça à quelqu'un de particulier, non? Ok. Donc, moi, je ne peux pas l'embrasser. Elle n'est pas encore à moi, comme telle. On fait la dot. Quand on fait la dot, tout le monde, la pression, allez, embrassez-vous. Je dis non. Embrassez-vous, je dis non. J'ai fait bisous sur la joue. Mouah, mouah. Ah, c'est quoi ça là? Je dis non. Et puis après, on me dit, allez, c'est bon, c'est ta femme. Tu la prends, je dis non. Mais elle te rejoint, je dis non. Et je dis non. Je ne suis pas encore passé devant Papa Céleste. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Mais non, mais il faut la prendre. J'ai dit non. Bon, c'était... On a les personnes qui sont en Christ et puis les personnes qui ne sont pas en Christ de la famille. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Christ, ah, mais c'est quoi, vous, vos trucs et tout ça? C'est ta femme, prends-la. J'ai dit non. Non. On arrive à la mairie, et quand on arrive à la mairie, et monsieur le maire, et madame l'adjointe, et tout le monde, allez, embrassez-vous. Non. Oh, vous exagérez. Oh, non. Je ne vais pas te faire plaisir. Non. Non. Et puis quand le pasteur Yves et le pasteur Jacques, quand le pasteur Yves Kassanou a dit, maintenant te dit, tu peux embrasser Nadine. Oui. Oui. Quand on est marié, je peux l'embrasser comme je veux, il n'y a plus de problème. Mais dis-moi bon amen.
ma fille, tu ne vois pas que l'âge est en train de passer? Quand est-ce que je vais avoir des petits-enfants? Quand est-ce que je vais avoir des petits-enfants? Je veux un petit enfant. Je veux un petit enfant. Oui, mais elle n'est pas mariée. Mais toi, tu entends la voix de maman. Maman a dit, hé, trouverai-je encore la foi? Tu me suis? Non, mais maman a dit, j'ai la pression, pasteur. On me met la pression. Trouverai-je encore la foi? Est-ce que tu me suis? Ah. Il y a une sœur à qui j'avais envie de donner une gifle spirituelle remplie d'amour. Au tout début, elle vient me voir et puis quand elle vient me voir, et d'ailleurs au tout début je me faisais avoir grave. Non, mais comme on est encore dans les 7 ans, donc j'ai eu le temps de repenser un peu à nos débuts, comment on a commencé. Au début, j'étais un bleu. Quand j'arrive et tout, je dis, ah oui, moi et mon mari. Je dis, ah bon, oui, moi et ma femme. Je dis, Seigneur, tu as vraiment une église, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de célibataires. Hein. Tout le monde est marié. J'ai dit, Seigneur, c'est fort. Quelle grâce. Et puis un jour, j'ai eu un réma. C'est-à-dire que tous ceux qui me disent, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, mais je ne vois pas l'alliance. Ça, c'est un. Et puis, deux, je pose la question. Au fait, quelle était la date de votre mariage? Ça commence à bégayer. Hein? Tac, 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 tac. Hein? Oui, non. Au fait, les parents, se sont vus. Et donc, on est en projet. Hein? Donc, je reviens avec tous ceux que, mon mari, ma femme. Je dis, sur peut-être 10 personnes, 8. C'est pas mari, c'est pas femme. Hein? Et pas mari, c'est pas femme. Non, on a des enfants ensemble. Donc forcément, on est mariés. C'est comme ça, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. La culture, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Donc on est forcément mariés. Non, on est mariés. Ah. Alors, quand tu es dans cette situation-là, où tu te retrouves, tu es avec quelqu'un et vous avez 1, 2, 3, plusieurs enfants, vous vivez ensemble. Bon, ok, vous voulez vivre ensemble, alors faites les choses bien devant Dieu, régularisez. Mais faites les choses bien devant Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Et puis là encore, regarde encore, idée reçue. Oui, mais pasteur, on n'a pas l'argent. Parce qu'on confond la célébration du mariage avec le mariage. Le mariage ne coûte rien. La célébration de celui-ci te coûte quelque chose. Et on se dit, mais ce n'est pas si grave. C'est pas si grave. Donc, même si on reste dans la situation de péché, bon, c'est pas si grave. Dieu voit le cœur. Mais tu vois, et c'est ça, cette séduction. Cette séduction. On dit, c'est pas grave. Il y a quelqu'un ici, vous venez, et ça fait longtemps. Quand on dit longtemps, déjà 6 mois, c'est déjà beaucoup. 6 mois, c'est déjà beaucoup. 1 an, 2 ans. Tu es dans cette situation-là, et tu le sais, hein, mais tu dis, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Ok, on va y penser. Un jour, on va voir. En fait, il faut appeler un chat. Tu es dans l'impudicité. Et quand tu es dans l'impudicité, tu laisses place à l'esprit d'impudicité. Un démon. Et je te promets que les démons ne sont pas gentils. Un démon qui vient et qui prend place. Alors je suis choqué après, quand maintenant tu vas venir dire à Dieu, fais quelque chose. Il me dit, mais tu ne m'as jamais laissé construire ton foyer, tu ne m'as jamais laissé construire ta famille, et maintenant quand ça brûle, tu m'appelles en tant que sapeur-pompier. Tu vois un petit peu l'absurdité parfois? Tu es dans ça s'appelle le péché. Le péché. P-E, accent aigu. C-H-E, accent aigu. Péché. Je n'ai pas dit la pêche. Le péché. C'est le péché. C'est le péché. Et monte, descend, ça s'appelle le péché.
Mets-lui la couleur que tu veux. Oui, mais nous nous aimons, mais nous sommes ensemble depuis 30 ans. Ça s'appelle le péché. Un péché trentenaire. Mais aujourd'hui, tu vois, comment est-ce qu'on va simplement édulcorer la chose. Bon, alors nous sommes en 2019. Il faut comprendre aussi les situations. Tu comprends, voilà. Sois pas aussi radical. Mon ami, la parole est une, indivisible. Ce qu'elle dit là, c'est ça. Trouverai-je encore la foi? Tu comprends pourquoi c'est un combat? Tu me suis, non? Tu vois pourquoi c'est un combat? Tu vois pourquoi il y a une bataille? Tu vois pourquoi est-ce que garder la foi là, mon ami, ça te coûte. Des fois, tu prends des coups. Tu vois pourquoi parfois c'est difficile. Tu vois pourquoi parfois c'est pas aisé. Tu vois pourquoi parfois ça te fait verser des larmes. Parce que c'est un combat. C'est un combat. Garder la foi, c'est un combat. Marcher dans la foi, c'est un combat. Tu vas être confronté à des situations qui ne sont pas faciles. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Mais que par sa grâce, il te donne de remporter ce combat-là. Qu'il te donne de garder la foi. Que tu fasses partie de ceux-là. Quand le Seigneur reviendra, tu peux dire, Seigneur, par ta grâce, parce que mon ami, je te promets, c'est vraiment par sa grâce. Que tu puisses dire, tu es revenu, tu es là, mais voilà, j'ai gardé la foi. Oui, et c'est là que tu diras, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été aisé, mais tu m'as soutenu, tu m'as aidé. Et j'ai obéi à ta parole, je me suis soumis à ta parole, j'ai accepté de prendre des coups, j'ai accepté, Seigneur, de lâcher certaines choses pour garder la foi. Pour garder la foi. Qui veut garder la foi devra perdre autre chose. En l'occurrence, ta propre vie. Parce que dans la vie, tout le monde perd. Ce n'est pas une erreur, j'ai dit dans la vie, tout le monde perd. Oui, tout le monde perd. Oui, tu vas perdre. Tu perds. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Tout le monde veut gagner, mais d'abord, tout le monde perd. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, Jésus nous répète cela. Il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dénominateur commun, la perte. Soit tu perds intentionnellement pour le Seigneur maintenant, soit tu perdras demain, mais cela te sera arraché. Mais au final, tout le monde va perdre. Alors choisis de perdre maintenant. C'est en combattant le bon combat de la foi. Perds maintenant. Et tu retrouveras la vie véritable. La vie avec lui, car il a dit, mon juste vivra par la foi. Dis-moi un bon amen. Incline la tête avec moi. Alléluia. Father God, thank you. Père, merci. Shaya da baria da brosa, canderia da bria da brosa. Shaya da bria da brosa, maïke de bria da brosa. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Chandera da bria da brosa, coro da brosa, ikade de bria da bese. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as besoin de sa grâce pour être ancré, pour que ta foi soit véritablement ancrée en lui. Ta foi ne doit pas être ancrée dans une église, dans un pasteur, dans le témoignage de ton frère ou de ta sœur, mais ta foi doit être ancrée en Jésus-Christ lui-même. Sa parole nous dit dans Hébreu qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est auteur, la foi vient de lui, et consommateur, c'est lui-même qui consomme ta foi. Il la provoque en toi et c'est lui-même qui l'emmène à manifestation. Marcher par la foi, c'est marcher par l'obéissance à sa parole. Car la foi vient de ce que tu entends la parole de Christ. Que tu es le réma de sa parole. Que tu es le réma de sa volonté. Mais il s'agit déjà même, avant d'avoir même le réma de sa volonté comme tel, c'est déjà d'obéir à ce qui est écrit. C'est la volonté qui est bonne. La volonté qui est bonne, c'est cette volonté générale que tu retrouves dans sa parole, que tu retrouves dans ses écrits, que tu retrouves dans les Écritures. Et plus tu avances, et cette volonté qui est bonne devient agréable. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, ça t'emmène à marcher par la foi. C'est le réma que tu reçois de Dieu.
Et là, tu deviens agréable parce que la volonté agréable exige que tu puisses marcher par la foi. Et quand tu évolues dans la volonté agréable, ça te fait aboutir sur la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu persévères dans la volonté agréable, lorsque tu persévères dans la marche de la foi, tu en arrives à aboutir dans la volonté parfaite que Dieu a pour toi. Le Seigneur a dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Il y a certaines voix que tu dois faire taire au-dedans de toi. Nous en parlerons plus encore dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais il y a certaines voix que tu devras faire taire. Il y a certaines croyances que tu devras déraciner, comme l'ivraie se doit d'être déracinée, d'être ôtée. Nous sommes au temps de la moisson et c'est dans le temps de la moisson que l'ivraie se fait ôter. Nous sommes dans une saison où le Seigneur va ôter toute l'ivraie qui avait été plantée dans nos cœurs par l'ennemi. Prépare la terre, mon frère. Prépare la terre, ma sœur. Prépare la terre, prépare la terre. Prépare la terre de ton cœur. Prépare ton cœur à ce que ton cœur soit un cœur qui soit prêt à être totalement transformé par Dieu. Mon juste vivra par la foi. Il n'a même pas dit mon juste vivra par l'amour. Non, il a dit par la foi. Parce que l'amour véritable, on y accède par la foi. La grâce véritable, on y accède par la foi. La foi est le chemin qui nous donne accès à Dieu lui-même. C'est le canal qui nous donne accès à Dieu lui-même. C'est pour cela que la foi nous est donnée par sa parole. Car il est sa parole. Car il est sa parole. Seigneur, regarde ton Église, regarde-nous. Je prie que nous soyons enracinés, que notre foi soit enracinée en toi. Que notre foi ne soit pas enracinée dans une quelconque fable, que notre foi ne soit pas enracinée dans une quelconque histoire, que notre fable ne soit pas enracinée dans un quelconque témoignage, que notre foi ne soit pas enracinée dans un quelconque homme ou femme de Dieu, que notre foi ne soit pas enracinée dans un quelconque ministère, que notre foi ne soit point enracinée dans une quelconque dénomination, que notre foi ne soit point enracinée dans une quelconque manifestation de puissance ou de don spirituel, que notre foi ne soit point enracinée en quoi que ce soit si ce n'est toi-même. Que notre foi soit enracinée dans ta parole. Que notre foi soit enracinée dans aucune forme d'expérience, que celle-ci soit heureuse ou malheureuse. Mais que notre foi soit enracinée en toi, dans ta parole, car tu es ta parole. Que notre foi soit enracinée en toi. Seigneur, que nos cœurs soient de bonne terre, au travers desquels, Seigneur, tu produis du fruit qui demeure, du fruit qui demeure, du fruit qui demeure. Non pas par nous, Seigneur, mais par ta grâce. Non pas par nous, Seigneur, mais par ta grâce. Regarde ton Église qui s'abandonne à toi. Regarde ton Église, moi y compris. Nous nous abandonnons à toi en te disant, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons, Seigneur, être accrochés, être attachés à toi. Être attachés à toi, enracinés. Que notre foi soit vraie. Que nous ne soyons point ballottés de gauche à droite. Que nous ne soyons point ballottés, Seigneur, de gauche à droite par toutes sortes de vents, par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes d'hommes de Dieu qui se sont égarés. Seigneur, que tu nous préserves sur le chemin de la vérité. Selon que tu nous as promis, l'Esprit de vérité viendra et nous conduira dans toute la vérité. Alors, Seigneur, tu nous maintiens dans la vérité. Là où il y avait l'erreur, là où il y avait le mensonge, merci pour ta lumière qui emmène la vérité en nous. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Father God, thank you. Père, merci. Père, merci. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce. Les yeux fermés, la tête baissée avant que je rende le micro. Avant que je rende le micro. Que ta foi ne soit pas enracinée dans tes bonnes œuvres. Que ta foi ne soit pas enracinée dans l'Église. Ta foi doit être enracinée en Christ Jésus et dans sa parole. Et si tu es ici, tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Ça, tu le sais, parce que quand tu le fais, ta vie n'est plus la même. Le péché n'est plus ton partage. Mais c'est une décision que tu prends. De sortir de la vie du péché, de sortir de cette vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de dire Seigneur, je veux maintenant marcher par la foi et m'attendre à toi, te chercher, vivre avec toi. Tu n'as jamais pris cette décision qui est une décision personnelle. Ce n'est pas tes parents qui peuvent prendre à ta place. Ce n'est pas en étant baptisé, en étant bébé que cela se passe. C'est une décision que tu prends de ton cœur. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais pris cette décision, mais aujourd'hui tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Christ, je veux marcher avec lui, je veux marcher par la foi. Les yeux fermés, la tête baissée, dans l'auditorium, dans les salles annexes. Mais si c'est ton cas, à toi, lève la main parce que je vais prier avec toi.
Si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Je vois une autre main. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Gardez la main levée. C'est une décision qui est importante et une décision qui est capitale. C'est le Seigneur qui le fait au travers de toi. Laisse-le le faire au travers de la foi qu'il fait naître en toi. Je vois une autre main, que le Seigneur te bénisse. Dans la salle annexe aussi, si c'est votre cas, levez la main là où vous êtes. Les autres, nous gardons les yeux fermés. Je vois encore une autre main, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Je te laisse quelques instants. Si tu veux prendre cette décision, je veux prier avec toi. Je veux te recommander à la grâce du Seigneur que ta vie ne soit plus la même. Et c'est Dieu qui le fait au travers de toi. C'est le Seigneur qui le fait au travers de toi. Je te laisse encore quelques secondes si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Je vais prier avec tous ceux-là qui ont la main levée. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui avez déjà levé la main. Dans la salle annexe aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois une autre main qui se lève derrière. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Nous gardons les yeux fermés. Mais je vois une autre main qui se lève à ma droite. Que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Mais à vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier avec vous. Nous gardons les yeux fermés. Mais vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Dans la salle annexe aussi. Vous avez levé la main. Mettez-vous debout. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À toutes mes sœurs ici dans l'auditorium, à toutes mes sœurs qui sont levées, que le Seigneur vous bénisse. Dans l'auditorium aussi, restez debout. Nous gardons les yeux fermés, mais restez debout. Je vais prier avec vous. C'est un moment qui est important parce que la foi vient de Dieu. Si vous êtes levés, c'est parce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Ça, c'est Dieu seul qui le fait. Ce n'est pas le pasteur. Non, non, non. Ce ne sont pas mes paroles. Non, non, non. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. À vous tous qui vous êtes levés, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Nous avons aussi un bien-aimé dans la salle annexe qui s'est aussi levé avec nous. Nous allons faire cette prière ensemble. Et toute l'Église va nous accompagner. À vous qui êtes debout, dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je dis non au péché et je dis oui à ta vie. Prends-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. À partir de ce jour, je te rends grâce et je te dis merci parce que je suis pardonné. Je suis accepté par toi. Je suis enfant de Dieu. Saint-Esprit, conduis ma vie. Dirige ma vie, transforme ma vie. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Restez debout. Je vais demander maintenant à nous qui sommes autour, tendons les mains vers nos bien-aimés. Tendons les mains vers nos bien-aimés. On va les recommander à la grâce de Dieu. C'est un moment qui est important. Ils sont tellement précieux aux yeux du Seigneur qu'on va les recommander. Élevons la voix tous ensemble comme une seule famille et recommandons nos bien-aimés à la grâce du Seigneur maintenant. Élevons la voix, famille de Dieu, élevons la voix. Seigneur, merci. Merci pour ma sœur. Seigneur, merci pour mon frère. Merci. Merci pour le miracle que tu es en train d'opérer, ici, là et maintenant. Merci, Père. Nous le recommandons à ta grâce, 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 Seigneur, à ta grâce. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Père, merci. Un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Father God, thank you. Un cœur nouveau, une grâce nouvelle, une grâce nouvelle, une grâce nouvelle. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Les liens d'hier tombent, les liens d'hier sont coupés, les liens d'hier sont rompus dans le nom de Jésus. Libération totale, délivrance totale, libération totale et délivrance totale. Seigneur, merci. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu es juste et fidèle pour l'achever parfaitement et totalement dans le nom de Christ Jésus. Père, merci. Nous te bénissons. Il y a de la joie dans le ciel et de l'amour sur terre maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue, embrassez-les, embrassez-les. Manifestez l'amour de Dieu, embrassez nos bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, il se sait, je ne t'entends pas. Ton acclamation est timide, elle est timide. Allez. Alléluia. Alléluia.